Le projet USAID Winner et Radio-Télé Métropole vous invitent à suivre Agriculture, métier d'avenir. Tous les mois, à partir du mercredi 20 juin, sur Télémétropole à 7h PM et sur Radio Métropole à 8h PM. Agriculture, métier d'avenir, une émission de débat sur le monde agricole haïtien et sur les opportunités offertes par ce secteur. Agriculture, métier d'avenir avec John Chéry. Bonsoir, chers amis téléspectateurs et auditeurs de Radio-Télé Métropole. C'est avec plaisir que je vous présente ce soir une nouvelle série d'émissions, la première d'ailleurs, qui s'appelle l'agriculture métier d'avenir. En effet, 60% de la population haïtienne est rurale. Donc l'agriculture devrait être un métier d'avenir dans la production et la transformation agricole. L'agriculture représente 25% de produits, de revenus. Et nous importons près d'$1 milliard, évidemment, en produits alimentaires. Donc, le problème qu'il y a, c'est que l'agriculture, avec les nouvelles technologies, devient importante. Après avoir visionné cette vidéo qui a été produite et conçue par le projet Winner, mais financé par l'USAID, nous allons découvrir les innovations techniques qu'on a essayé d'apporter dans notre agriculture, mais surtout qui rend le paysan plus riche et qui, évidemment, va nous montrer donc, le développement de cette technologie. Le projet Winner, maintenant, fait partie de l'initiative globale du président Obama qui s'appelle Feed the Future et qui vise principalement à augmenter la production agricole en vue d'améliorer la sécurité alimentaire dans plusieurs pays à travers le monde. Alors, en Haïti, notre objectif premier est d'accroître les rendements, c'est-à-dire la productivité par personne et par unité de surface. Pour cela, le projet Winner met à la disposition des agriculteurs des intrants, de l'eau. Il y a plus de 10 000 hectares qui sont actuellement irrigués en permanence dans la plaine du cul-de-sac et une assistance technique. Mais par-dessus tout, je crois que le plus important est ce qu'on appelle l'innovation technique. Nous pouvons, grâce à des progrès palpables, concrets et scientifiques, faire des bonds en avant en ce qui concerne l'augmentation de la production. Winner introduit de nouvelles technologies, de nouvelles semences, mais aussi de nouvelles techniques de culture. C'est le cas pour le système de riziculture intensif, SRI, une technique expérimentée dans certains pays et qui s'adapte parfaitement aux petites exploitations agricoles. La technique de riziculture intensive a l'avantage d'utiliser moins d'eau et de semences. Le temps de préparation des plants pour la transplantation est de 8 à 10 jours, au lieu d'1 mois, que pratiquent traditionnellement les planteurs de la plaine du cul-de-sac. Le principe là, c'est que SRIA, non seulement ou utiliser moins de semences, ou utiliser moins de l'eau, mais ou fait une transplantation plus bonne, plus précoce. Ça veut dire que les gens fait plan, ils font transplantation sur 8 à 12 jours. Alors que dans le système traditionnel là, les gens attendent en moyenne 1 mois pour faire. Deuxième principe là, c'est que les gens font transplantation, ils font c'est en pied. C'est comme si son graine et pied yo viennent gagner plus force. Ça veut dire pouvoir pour le faire petit. Donc semence qu'on a utiliser pour faire 1 hectare dans le système traditionnel là avec SRIA au fait minimum 4 hectares avec. L'MT ouais moun yo t'a planté ti à petit comme ça. M'dé critiquer, m'dé vinn ouais façon semence ça fait là, à peine 2 petites feuilles tout petit. M'dé dit pas bon. C'est après 15 jours, je viens passer en bas. Et puis, moi, vraiment, travail là, c'est bon parce que je a pété petit, pied au vin ouvert. Avec cette technique, on utilise 4 fois moins de semences. Les calculs de rendement ont été effectués en mesurant la quantité de riz produit au mètre carré. Les résultats sont probants. La récolte a doublé. La récolte se fait à la main. Mais après, on introduit de petites batteuses.
Pour Winer, les paysans doivent agir au sein de leurs associations comme des entrepreneurs. Il s'agit d'intervenir dans toutes les étapes de la production pour éviter les pertes post-récolte, qui s'élèvent aujourd'hui à plus de 20%. La modernisation passe donc par la mécanisation de l'agriculture et la disponibilité des équipements, particulièrement les tracteurs, pour le labourage des terres. En Haïti, il est interdit de pratiquer l'agriculture sur des pentes supérieures à 30 degrés. Cette pratique favorise donc l'érosion et la perte des couches arables de terre par les eaux de pluie. Il faut donc trouver des façons de cultiver sur des surfaces plus petites et l'agriculture verticale offre une alternative efficace. Les technologies introduites ont des coûts raisonnables, comme le système d'irrigation goutte à goutte, dont le prix a considérablement baissé au cours des ans. Ces technologies permettent également des économies d'eau et d'engrais. Il y a un élément climatique qui est défavorable pour les plantes ici, c'est trop la pluie. Donc avec cela, nous arrivons à tirer les plantes sous conditions ça déjà, nous soustraire. Maintenant, dans cela, nous arrivons à produire pendant toute l'année. Donc, pas une période de repos. Parce que nous arrivons à faire planter hors sol, je vais regarder dans le pot ça là. Automatiquement que le milieu ça a appauvri, nous avons une capacité pour nous changer. L'agriculture verticale là, le marier avec le système goutte à goutte là, ou optimiser encore plus le système goutte à goutte là. De l'eau qui sort dans le pot qui est en l'air, automatiquement que le pot ça atteint la capacité, et bien reste de l'eau, on va le descendre dans l'autre pot qui est en bas, ainsi de suite, jusqu'à ce que toute plante ait de l'eau au besoin pour fonctionner. À Kinskov, les paysans commencent à adopter cette technologie. Avec l'appui technique de Winer, les membres de l'association des producteurs de fleurs coupées de Kinskov, APFCK, ont pu s'en approprier. Les paysans, l'autre association, viennent tout le temps, disent doléant, mais c'est menez-nous côté qu'on joigne ces là parce que c'est très avantageux. Parce qu'il fait légumes bien, il fait fleurs bien. Parce que si on regarde les fleurs, ça là, si vous plantez 1000 plantes dans ce là, vous plantez plus que 1000. Mais dehors, voilà, si nous plantons 1000 à la rigueur, nous avons 100, 200 parce que la pluie va le manger, le soleil va battre. Mais là, nous n'avons pas qu'une pète que nous avons fait là dans la production. La rentabilité vient 5 fois plus que dehors. Quand on a besoin d'un carotte pour cultiver, ou besoin de 2 serres qui évaluent chaque à 70 mètres carrés pour faire et cultiver ça. Dépendamment de qui variété ou bien de qui culture qu'il a donne, par exemple pour chrysanthème, qui c'est une principale production à PFCK, il est capable de faire 3 récoltes dans un serre pendant l'année. Et en dedans un serre, il est capable de prendre plus de 1500 chrysanthèmes, plantules de chrysanthèmes, et on regarde les productions nous fait là, nous gagnons en moyenne 3 fleurs de qualité de première catégorie que on pied chrysanthème cap bail. Donc à partir de ça, nous sommes capables de dire nous arriver à générer pour petit 25 000 gouttes par chaque 3 mois en dedans un serre qui est emblavé en chrysanthème avec 1500 chrysanthèmes. Aujourd'hui, les membres de la PFCK ont construit plus de 10 serres qui produisent des fleurs pour le marché national. L'agronome Winer dit monsieur d'abord nos formations en construction serre. Nous construisons serre ensemble et je dis alors qu'on nous construit association construit propre 10 serres pâles. Ça sont l'autre avantage encore association qu'on construit serre. Qu'on y a là nous venons on l'autre métier dans nous n'a construit serre quelques gens qui a besoin de construire serre yo carré les PFCK. Là c'est lumière qui fait le grandir. C'est vrai, la journée, il y a lumière, mais là, nous voulons pour le grandir plus haut, nous battons la lumière le soir. C'est peut-être ça, en plus, ça va nous installer, nous lumière à chaque 10 h du soir, pour nous couper à 2 h du matin, pour nous battre 4 h de temps de lumière en plus de lumière soleil, ils rejoignent chaque jour. C'est ça qui fait plante ça, ils arriver à atteindre hauteur ça et grandir, et nous des produits aussi de grande qualité. Dans la filière mangue, Winer a aussi apporté des améliorations considérables sur tous les maillons de la chaîne, de la production à la commercialisation. Le projet supporte 10 associations qui regroupent plus de 5000 paysans en les aidant à produire plus et mieux, à transformer les mangues et à diminuer les pertes. Les mauvaises pratiques post-récolte font perdre de l'argent aux planteurs. Le projet a donc mis à leur disposition des équipements appropriés pour améliorer la production et la commercialisation de la mangue et amener les paysans à changer de pratique. Donc mango ça lui-même donc son mango standard donc son mango qui bon relié de la tache noire donc on capable mettre dans caisse. Le système de riziculture intensive SRI
l'agriculture verticale et les techniques d'amélioration de la filière mangue, 3 exemples d'innovation technologique qui sont directement appliqués par les agriculteurs et qui leur permettent d'augmenter leurs revenus. Et c'est ça notre philosophie, c'est d'aider les paysans à acquérir le capital et les connaissances pour être autosuffisants et se comporter comme de petits entrepreneurs. C'est ça qui est fondamental. Et en même temps alors, avoir confiance dans l'avenir, avoir confiance dans la terre et se dire que la campagne, que le monde rural peut les aider à se nourrir, à élever leur famille et leur permettre de voir l'avenir avec confiance. Ça, c'est très important. Nous allons recevoir un panel de spécialistes. Donc d'abord, M. Kenneth Michel, à ma gauche, le directeur du projet, Jean-Aubert Estimé, l'agronome Séverin Arnaud, qui est directeur départemental de l'agriculture, et M. Jonal Baptiste, un planteur, et d'autres planteurs après. Vous avez visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. En tout cas, moi, elle m'a bien plu. Alors, nous allons recevoir M. Jean-Aubert Estimé, directeur du projet, qui va l'expliquer d'abord qui ça projet Winner et qui ça l'hypothèse pour nous avec vidéo ça comme innovation technique dans l'agriculture. M. Estimé, bonsoir. Bonsoir. Le projet Winner, c'est un projet qui est financé par le gouvernement américain à travers l'USAID. C'est un projet, Jean me dit dans la vidéo, qui inscrit dans un programme de Feed the Future qui est réalisé dans plusieurs pays à travers le monde. Ça nous visait d'abord, c'est augmenter la production agricole, améliorer la sécurité alimentaire et améliorer les revenus paysans. Nous travaillons sur 4 cultures prioritaires qui sont maïs, pois, banane et du riz. Mais nous travaillons tous sur légumes, sur fruits et nous avons un gros programme de reboisement de plus d'1 million d'arbres chaque année que nous faisons, donc surtout dans les zones montagneuses. Nous travaillons dans la zone cul-de-sac, dans la zone cabaret, Arcahaie, Rivet, Saint-Marc. Et au total, nous avons à peu près 80 000 paysans que nous avons aidés dans différentes activités. Et paysans sérieux regroupés en à peu près 250 à 300 associations. Donc, défi-nous, c'est doubler le revenu en 5 ans. Défi-nous, c'est augmenter la productivité, c'est-à-dire augmenter le rendement. Et film que nous faisons quoi, très intéressant parce que il y aurait quelques innovations. Nous avons l'autre encore, comme le SRI dans la plaine, comme les serres, ça aurait l'agriculture protégée verticale dans la montagne, comme dans la filière mangue, là, ça aurait des centres de collecte mobiles côté, ils transporter mangue différemment, ils laver, ils préparer différemment, qui fait que ils réduit perte de 25% à l'exportation. Et nous remarquons qu'en moyenne, le rendement a augmenté déjà de 100%. Ça dépend pour certaines cultures, le cas a augmenté de plus, pour l'autre à peu près de 60-70%, mais en moyenne au moins 100%. Très bien, merci. Alors nous avons avec nous un planteur, M. Jonal Baptiste, qui sont planteurs justement qui lui-même a expérimenté nos innovations techniques. Alors, si je t'ai expliqué en quelques mots comment il était planté avant, vous avez besoin d'un peu de l'eau, un peu de semences, et puis qu'on y a avec nouvelle innovation. Bonsoir, M. Baptiste. Oui, bonsoir. Et moi, c'est Baptiste Jonal. Comment je expliquer ça? Non, tant longtemps que je levé papa m'a planté du riz. Et comment il qu'on planter? Sur un hectare, il qu'on utilisait 60 à 65 livres du riz pour le grain du riz pour le mettre dans un hectare, sur hectare. Là, nous qu'on fin planter, faut nous gagner quantité de l'eau et puis nous qu'on récolter environ 1 tonne de riz, 1 tonne et demi qui est égal à 30 sacs du riz. C'est comme ça le système n'a été longtemps. Et non nouvelle technique nous gagnons là. Comment vous le gagnez? Il y aurait le SRI. Très bien. Et SRI lui permet que nous utiliser 6 livres semences et pour nous couvrir un hectare. Nous faisons semences là. Après ça, nous faisons repiquage sur chaque poquet gagne un petit pied de riz.
là-dedans. Non, sans ça, nous venons dépenser moins l'argent et puis nous baillons plus de monde et la population travaille sur jardin ça pour prendre soin du rien. Après ça, nous joignons plus rendement à peu près 6 tonnes de riz dans la nouvelle technique là, qui est égal à 120 sacs. Très bien. Et ça crivé. Nous jouons fourrage, plus fourrage, nous baillons bête non yo. Et puis, nous jouons du riz, nous quittons en dedans là pour famille en manger. Et puis, nous jouons du riz, nous vendons pour nous faire économie. Si technique là, tu là déjà, d'être comme ça, moi-même, pas jamais, m'ta plus jeune petit garçon. Parce que c'est avec nouvelle technique là, nous venons et nous avons fait plus et revenus dans le jardin. Vous faites partie de l'association. C'est président de l'association, Astradem. Bon, mais est-ce que vous montrez l'autre monde dans la zone, en pleine technique, ça, nouvelle technique ça? Moi, c'est conseiller association Astradem. Et nous gagnons dans la zone côté nous évolué tellement et nous avons le terrain avec une nouvelle technique là. Nous avons à peu près 450 hectares qui commencent à faire repiquage et puis nous continuons à faire repiquage sur eux. Très bien. Merci. Alors, nous avons avec nous Kenneth Michel, qui est un ancien implantateur de riz. Et puis, il y a monsieur a pris en production pour le commercialiser. Et monsieur a redynamisé d'ailleurs la production riz dans Tomazo. Alors, monsieur Michel, bonsoir. Est-ce que vous avez dit nous, est-ce que satisfait de transition ça vous fait? John, merci pour l'invitation. Transition, son réel plaisir pour moi. C'est pour je voulais commencer il y a un an de ça. Et il était difficile parce que ça me découvert et je suis dans le monde, je me un coup de téléphone et puis je me joindre ça me besoin. C'est ça. Et actuellement, il vient changer sérieusement, même capable de dire que relation avec les paysans dans Tomazo a changé, conception et perception en pile. Aujourd'hui, nous avons une capacité pour acheter tout ça le produit, mais pour ça fait, nous sommes obligés d'investir avec eux. Pour que l'on récolte, il faut qu'on pré-récolte. Okay. Paysans pas gain mail pour investir tout ça gain et projet Winner malgré tout ça d'essayer faire, il pas qu'à toucher tout paysan yo. Nous avons un moulin qui a fonctionné. Nous avons 2 contrats avec 2 ONG qui achètent 100% de capacité nous et pour un petit chiffre simple, yo besoin aujourd'hui en moyenne de 400 tonnes par mois, nous passer de 10 tonnes à première récolte là à 400 tonnes deuxième récolte là et m'espérer fois ça n'a réussi à monter à 4000 tonnes récolte ça. Bon, en tout cas, une mauvaise perception dans la RIA, il dit que bon du riz ça que dans produit, il n'est pas compétitif. Est-ce que vous pouvez expliquer ça? Ça c'est mauvais, c'est pas possible. Hein? Compétitivité est d'abord sorti au niveau paysan. Si matière première là, qui c'est graine du riz que paysan planté, il était produit, Jean-Yonal te dit tout à l'heure, 1 tonne et demie par hectare. Alors que nous avons fait 6 tonnes par hectare, au départ de l'action, nous ne sommes pas compétitifs. Cependant, avec nouvelle technique SRI, côté que revenu paysan augmenté, volume récolte là augmenté, il n'y a pas de doute que non seulement nous sommes compétitifs pour me faire choc avec produits importés, mais je pense que nous avons même une capacité pour nous exporter. Aujourd'hui, je pense que un marché qui consomme 400 000 tonnes en Haïti, on commence par répondre à demande locale 400 000 tonnes. Et Jean-Yonal se dit nous avons une capacité en augmentant la productivité de 3 à 4 fois ça actuellement pour nous réussir ça. Nous avons avec nous tous comme invité agronome Arnaud Séverin, les amis pas moi, même si tout le monde ces amis là. Alors, où sont tant de belles bagages ou même qui dans l'agriculture, innovation technique dans l'agriculture pour augmenter la production. Je pense que le ministère de l'Agriculture doit être content, ou même comme directeur départemental de l'agriculture. Réalité, pays a demandé que nous entrions dans l'innovation technique. Parce que imaginez, moi-même, directeur départemental de l'agriculture de l'Ouest, moi, non département qui gagne près de 3 millions. Et il représentait presque 40% de la population et 37 à 40% de la population et pays. Et nous avons un département
qui gagne près de 84% c'est montagne que lui. Et en pile la montagne ça yo gagne des pentes qui dépassent 40%. Et en général depuis pente qui dépasse 40%, ou peut ta dû faire agriculture là-dedans, c'est forêt ou ta dû gagner là-dedans. Et pourcentage plein c'est à peu près 15,6%. Et il y a un pile monde qui vit sur territoire ça et espace agricole là réduit en pile. Et n'a regardé plein du cul de sac et qui a plus que 21 000 hectares qu'on est capable de travailler. Il y a plus que 5 000 hectares qui sont censés habiter qu'on y a. Et pour bailler mon manger, faut ou produit. Et comme superficie a diminué et nous pas capable de garder mon yo et à importer manger et nous-mêmes nous pas faire rien. Et c'est ministère agriculture, c'est l'État que nous y faut nous prendre décision. Et prendre décision, nous pas prendre pour compte nous et faut que nous dit que nous satisfaire en pile parce que le ministère a toujours et gagne deux mots et que le capitaliser sur eux, c'est synergie, c'est partenariat et c'est coopération. Donc vous avez un bon partenariat avec Projet Winner. Nous avons un bon partenariat, pas seulement avec Projet Winner, mais avec l'ensemble de l'autre projets qui travaillent, dont Winner. Vous ne l'étendre plus oui, étendre plus. Parce que nous-mêmes, dans l'agriculture, on va aller coping. Et c'est en anglais, signifie culture en couloir. L'offre culture en couloir lui a empêché que vous plantez un bon de pieds bois pour empêcher que peste, que vent à l'écraser culture. Mais dans le développement agricole, côté que organisation à travail, côté que institution à travail, nous pas qu'à travailler dans le coping. Il faut que nous travaillions dans l'échange, il faut que nous travaillions dans le partenariat, il faut que nous travaillions dans la synergie. C'est ça que nous avons fait et qu'on est là. Le ministère lui-même, il est entré dans la modernisation en tout, il baille orientation et c'est ce qui produit nous là-dedans tout. Par exemple, nous connaissons que dans la zone Kinskoff, il y a on va venir sur après. On va venir sur après. On va propose. Alors, il s'estime ou satisfait en principe de plein, mais nous avons aussi en partie dans la montagne là qui pendant l'autre belle expérience tout. Oui, ça nous est dans la vidéo. Mais nous avons des avec nous là. Oui, je t'ai supposé, je souhaité que c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes qui t'a répondu à la question ça, parce que c'est eux-mêmes qui sont les principaux acteurs de développement. Très bien, on a fait une pause pour nous recevoir. Je avant de finir que nous travaillons la main dans la main avec le ministère et que nous sommes très satisfaits de l'appui ministère pour nous, et particulièrement agronome, c'est vrai qu'il y avait nous en plein là, qui ont un élément qui est dynamique. Oui. Et d'une façon générale, ça l'a fait exactement dans la ligne et objectif principal du ministère, c'est-à-dire réduire la dépendance alimentaire, augmenter la production nationale, relancer tout ça pour le pays à suffire à lui-même. Rappelez-nous que nous suivons sur Télémétropole émission Agriculture Métier d'Avenir qui a passé tous les mois donc, sur Télémétropole. Alors, nous avons innovation technique, là, des cultures en pleine. Une fois ça, nous allons parler des cultures en montagne que l'innovation technique s'est apportée. Et aujourd'hui, nous avons avec nous notre ami Michel Doléan, à ma droite, extrême droite. Bonsoir Michel. Bonsoir John. Alors, nous avons dans la vidéo, qui a parlé de serre. Est-ce qu'on a plus de précision? D'abord, serre là, comment faire venir là? Est-ce qu'on construit serre? Est-ce que serre là coûte cher? Moi-même, dans les gens là, est-ce que je suis capable? Voilà toutes questions que le public là connaît. Effectivement, j'en dis, moi c'est Michel Doléan, président de la PFCK, qui est l'association des producteurs de fleurs coupées de Kinskoff, et spécialisé dans faire fleurs. Mais avant, comment on fait fleurs, si tu as monté Kinskoff, mon cher, on a crié, parce que là, regarde des montagnes, côté on a cultivé fleurs, même descendre, on ne peut pas descendre. Les agronomes ont monté, puis ils viennent regarder, ils disent, monsieur, ça va pas bon. Ils disent, monsieur, il a essayé de changer la culture. Ils disent, ok, nous allons construire serre ensemble. Mais là, nous avons regardé, nous dit, construction serre, nous ne pouvons pas dire ça même. On a dit, nous allons l'aider dans ça. Ok, nous construisons un premier serre, et puis il y a une bande technique. Ils disent, monsieur, mais ça qui est en serre. Et puis effectivement, nous avons une formation en construction serre. Et puis c'est comme ça nous construit 10 serres. Et après, il dit, monsieur, il y a bah, nos techniques, comment vous nous planter en serre, comment vous effectivement, là nous planter en serre, un gars des fleurs que nous avons dans serre, mon cher, moi-même crier, les m'a regarder fleurs que nous avons dans mon taille, ça qui part en serre. Parce que rentabilité, parce que nous fait fleurs dehors, nous fait en dedans,
Nous avons regardé ça, nous fait en dedans sérieux, en dedans un 72 mètres carrés, pour faire des mers là, nous fait plus que 25 000 gouttes. Dans le même espace que nous cultivons dehors, nous fait seulement 7 000 gouttes. Ça fait la peine en pile. Donc ça veut dire que c'est presque 3 fois là. Plus que 3 fois. Et combien de serres vous avez mis là? Moi, j'ai 11 serres. Et on a continué toujours. C'est seulement fleurs coupées. Fleurs et légumes. Et bon, moi-même, si je me donne les petits là, quand même. Sans problème, parce que ça fait FCK très ouvert dans ça. Les cas construits, c'est pour cotorer nous, on a parlé à l'équipe là, dans moins que 3 jours, on a quitté construction. Est-ce qu'on s'est coûté cher? Bon, pas forcément coûté cher. Mais attends, mais c'est seulement fleurs nous fait, mais est-ce que nous faisons légumes tout? Nous faisons légumes, nous faisons piments, nous faisons tomates, nous faisons poireaux, laitue, tout ça, en dedans. Et actuellement, qui superficie nous occupée pour la produire justement avec nouvelles techniques? Ça, c'est formidable. Bon, avec 10 siens, nous avons multiplié 10 par 72 après, et en plus de ça, on a regardé. Bon, faire monter pour ferme APFCK, que nous avons un monde que nous coupons pour nous faire terrasse, pour nous mettre des serres, mon cher l'arrivée, mon cher c'est magnifique. Merci. Alors nous avons avec nous l'autre planteur dans la montagne là, dans 15 coffres lui-même, on a fixé M. Pierre-Paul, Michel, et bonsoir d'abord, et ou même tout, ou dans la plantation dans 15 coffres avec nouvelles technologies. Est-ce qu'on a expliqué public là, qui différencie entre anciennement et Kounia, genre aux jeunes technologies en Winer? Bonsoir Jean, et moi c'est Pierre-Paul Jules, et ma colonie Soradec. C'est Solidarité haïtienne pour le développement rural de 15 coffres. Et c'est un mouvement 15 coffres qui gagne 6200 membres et qui est fondé en 1995. Je dis à nous 17 ans. Mais je dis à Soradec là, son autre bagaille. Avant, ce n'est pas le même du tout. Je dis à nous, son entreprise qui a produit et qui a fait l'argent. Et nous avons un pile PV, paysans vulgarisateurs. Nous avons 37 PV qui a produit pois, pommes de terre, et à travers les 5 sections communales de 15 coffres. Ça qui intéresse, c'est que nous faisons différence entre système traditionnel et puis nouvelle itinéraire technique. Et rendement, les doublé. En fait, l'année doublé, mon fait poids à tête chargée. Parce que vous respectez l'itinéraire technique. Soit dès que je vous dis, c'est une entreprise qui travaille et qui fait l'argent, et les paysans sont contents. Et sur le canal bancaire, sur le canal bancaire, avec tout, nous avons de quoi pour nous vivre et pour nous camper de façon après pour gérer une heure, pour nous continuer à faire le même travail. Ça. Comment ou même où est pour Géwinel, est-ce que nous avons des perspectives, peut-être pas en connaître, parce que c'est une réussite d'après ça me donne là. Nous là pour nous montrer que y a une opportunité dans l'agriculture, que c'est un domaine côté gain l'argent, côté gain l'avenir, côté paysans, c'est-à-dire agriculteurs qui font la vie. Grâce à des techniques qui à leur portée, ce n'est pas des barrières qui sont compliquées. Toutes barrières nous expliquent là. Et sérieux, nous posons la question combien on serre coûter. Bien, une serre qui a 70 mètres carrés, eh bien, elle coûtait à peu près $1 400 américains. Comme ça, on va rentrer dans un an. Et nous avons des gens qui ont monté serre là. En dedans serre, ils fait ça avec l'agriculture verticale, il y a plusieurs pots. Dans chaque pot, par exemple, vous pouvez planter 4 laitues. Chaque 40 jours, récoltons laitues. Et un marché qui est extraordinaire puisqu'il a porté tout pareil. Donc c'est ça l'avenir et moi-même, je suis très confiant. Alors, ça n'a pas cherché, ce sont des partenaires dynamiques, des gens qui sont Pierre-Paul, des gens qui sont d'Orléans, des gens qui sont Ken, qui saisissent l'opportunité que le projet Winer avec aide gouvernement a offert. C'est ça qui est important. Alors, comme on dit, on cherche l'opportunité. Est-ce que l'autre monde veut venir, ou pas de problème? Tout problème là, tout défi, c'est au lieu de nous gagner 100 personnes qui ont fait ça, il faut nous gagner 10 000 personnes, 100 000 personnes. C'est là ça réellement, dans un grand progrès dans l'agriculture. Merci beaucoup. J'espère que cette émission vous a plu. Et en tout cas, que vous avez appris, que nous apprenons à plus de bagailles. Nous avons une adresse email pour les gens qui sont intéressés. Donc c'est agriculture@commercialwiner.ht. Vous pouvez écrire là, vous pouvez faire des commentaires, vous pouvez demander des explications, vous pouvez même adhérer si vous voulez. Donc, à dans un mois. Bonsoir.